Bonjour à tous, allez, passage rapide, un 24 février matin. Juste pour vous montrer, je suis toujours en train d'épandre de l'azote. Vous montrer le blé que j'avais semé derrière mon colza, qui lui-même avait été semé avec beaucoup de graines, dont du lotier corniculé. Donc vous voyez, le lotier est tout doucement en train de ressortir. Vous voyez, il est là. Donc on voit que le lotier réapparaît tout doucement. Vous voyez ici. Donc voilà, j'ai peut-être ma couverture d'été, hein, ma couverture, comment je dirais, herbacée d'été qui sera là. Hein. Le lotier corniculé est une légumineuse, donc pompe l'azote de l'air. Voilà, c'est tout. C'était pour vous montrer. Donc il faudra que je gère ce lotier certainement avec un soupçon, un nuage de sulfolinuré, on va dire, pour le maîtriser sous mon blé, pour pas qu'il devienne concurrentiel du blé, tout simplement. Bon allez, je continue, à plus. Bon allez, milieu d'après-midi, donc dans un blé, semer celui-ci en direct, pur direct, blé sur blé, et vous allez voir que ce coup-ci, les pailles sont en surface, et ce qui fait qu'il n'y a aucune création de fin d'azote, puisque les pailles ne puissent pas l'azote qui est dans le sol, pardon, pour se transformer. Donc voilà, donc ce blé, pour ceux qui avaient vu les vidéos, je l'avais semé vers le 14 ou 15 octobre, donc assez tardivement. Donc vous voyez, il est bien présent. Comme vous pouvez voir, il est bien vert, vraiment bien vert. Et ce que je pensais est en train de se passer, ce que je recherchais aussi. Vous voyez, qui est-ce qui se réveille pour la deuxième année, pardon. À nouveau la luzerne. À nouveau la luzerne est en train de se réveiller dans le blé tout doucement. Et comme l'année dernière, je vais essayer de la conserver jusqu'à la moisson. Donc d'ici le mois de mai environ, je vais surveiller comme l'année dernière. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite où elle était montée de 25-27 cm à peu près dans le blé. À ce moment-là, j'ai utilisé un désherbant de l'Allier pour, j'avais mis 10 grammes d'Allier pour la maîtriser. 10 grammes ou 15 grammes, je ne sais plus, il faudra que je vérifie, d'Allier pour la maîtriser, c'est-à-dire la plaquer au sol, on va dire la fatiguer pour qu'elle concurrence pas le blé. Et une fois que j'avais fauché le blé, elle a poussé. Bien qu'il y avait eu une forte sécheresse, j'avais quand même eu un couvert. Et d'ailleurs, l'humidité était encore là, même en pleine sécheresse. Grâce au couvert qui faisait de l'ombre certainement, et plus les plantes qui attirent l'eau du bas vers le haut. Donc voilà, c'est bien poussé. On voit encore ici, vous voyez, la luzerne, les petites coques de luzerne qui sont pas encore tombées, où il doit y avoir des petites graines dedans. Voilà, on voit une... Je sais pas si la main ça est tombé. Voilà, on voit une petite graine de luzerne. Donc tout doucement elle tombe au sol, ce qui va permettre une relevée pour l'été prochain, et donc un semis en moins de couvert à faire, et surtout un couvert implanté depuis très longtemps maintenant. Bon allez, je vous laisse pour l'instant et à plus. Bon voilà, en fin de compte, c'était, comme vous avez vu sur les photos, le cardan. Qui est bien pété.
Bon, fin de journée pour lui là-bas. Et puis pour moi aussi, enfin disons dans une bonne demi-heure à peu près. Alors j'étais, comme vous pouvez le voir, encore avec mon épandeur à engrais. Alors en réalité, je viens juste de venir sur cette parcelle-là parce qu'il me restait 300-400 kg de sulfate de magnésie, de Berrymag exactement, que je viens d'épandre sur l'ensemble de mes colzas. Comme ça déjà, avec ça, je suis tranquille. Alors le Berrymag, c'est de tête 26% de magnésie et 38% de soufre. Voilà, donc sur les colzas, j'ai mis, ils auront au total de sulfate de magnésie 200 kg, parce que je le passe en 2 fois. Et comme je le disais, sur le blé, j'en mets pas d'habitude, mais là je suis venu finir dessus, comme ça je vais pouvoir monter dans les pendeurs pour retirer tout ce qu'il pouvait y avoir. Et puis je vais vous mettre le prix à laquelle j'avais acheté ce sulfate de magnésie qui était en tas en vrac dans un de mes hangars. Je l'avais acheté il y a 2 ans, j'étais allé le chercher et je vous montrerai le prix à laquelle on l'achète maintenant. Allez, je vous souhaite un bon samedi soir à tous, un bon dimanche et à plus, salut!